Alors c'est une vidéo qui peut être en une ou 2 parties, cela va dépendre en fait du téléchargement, mais voilà, on va poursuivre par rapport au loup et j'avais envie de vous lire, ce qu'il y a décrit dans, le livre, de «L'oracle du peuple animal» d'Arnaud Rioux, qui parle à un moment donc, du loup. «Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Le loup, lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme. Donc c'est un peu dans l'air du temps ce qu'on est en train de vivre, hein, ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Donc on parle là des saisons. Rappelez-vous, hein, j'avais fait moi un atelier depuis, le dernier solstice d'été qui était, au cœur, du lion, le feu du cœur et donc voilà, là on est dans la saison d'hiver et j'ai fait donc dans les vidéos de guidance quelque chose qui évoquait, que pour moi ça allait être comme ça jusqu'à l'été, hein. Il y avait vraiment des gros passages. Alors je me souviens plus de tout ce que j'ai indiqué, c'est pour ça que je vous invite vraiment à la revoir si vous le souhaitez. Je poursuis. L'hiver, pardon, le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Mmh, ça aussi, ça peut parler autant dans l'individuel que dans le collectif, bien sûr. Donc, le loup vous apparaît, il vous pose la question de la liberté et là, justement, je reviens avec le fait, vous savez, du Mercosur, de l'Union européenne, tout ça, je l'ai évoqué avec Johan également, hein, dans le direct. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social et les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfère s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. J'avais fait des vidéos également, hein, tout au long de l'année sur l'esprit communautaire, etc. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose là, hein, qui est en train de se mettre en place. Alors, je vais vous lire le message du loup. Au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sont sages couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre les tanières et les demeures. Donc les tanières, les maisons, les communautés, également notre intériorité, hein. Je reconnais les humains et leur aptitude à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes, tu me suivras si tu en as envie et je pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question, cette question que je te pose aussi lorsque tu penses à moi. Ah pardon, la question que tu te poses aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animer, il existe 2 sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres, tant que nous ne sommes pas libres. Donc c'est vrai que ça fait quand même bien plus de 2 ans qu'il y a cette crise agricole, hein, faut pas l'oublier, hein, et toutes les autres crises existentielles et cetera, bien sûr. Avec moi, je vais t'inviter à goûter à la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé toi-même ton propre enfermement. Donc, quand tout ce qu'on a accepté justement par confort, ou en se disant bah oui, mais c'est parce que voilà, on nous donne ça, etc. Enfin voilà, essayer de réfléchir et de méditer un petit peu à ce message. La liberté s'acquiert seule.
lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. Donc il y a vraiment quelque chose qui invite à reprendre sa souveraineté, hein. Ça, je l'ai beaucoup, beaucoup mentionné dans mes guidances pour ceux et celles qui me suivent. Toutes ces guidances que j'évoque, vous pouvez les retrouver sur mes différents réseaux sociaux, d'accord? Que ça soit TikTok, parfois YouTube ou Instagram, mais essentiellement, c'est vrai que le format vidéo, je l'ai beaucoup, beaucoup mis sur TikTok. Certaines vidéos, vous pouvez retrouver également sur Facebook. J'avais envie également de vous partager quelque chose que j'avais écrit par rapport au paysan, le gardien du vivant, et une lecture symbolique. Donc le paysan au commencement, avant les royaumes, avant les lois, avant l'argent, il y a celui qui sème. D'accord? Le cultivateur n'est pas seulement un travailleur, il est le premier gardien du cycle du vivant. Il connaît la terre, il connaît les saisons, il connaît la patience et le temps long. Il sait que tout ne se force pas, que la vie demande écoute, humilité et confiance. Celui qui comprend les lois invisibles de la vie. Donc c'est un initié de la terre, hein, en termes anciens. C'est celui qui travaille la terre. Donc l'âge d'or, quand l'humain vivait en alliance, l'âge d'or, symboliquement, n'est pas une époque précise, c'est un état de conscience. Donc j'ai beaucoup aussi parlé de l'âge d'or. Et on voit que la coordination rurale, la confédération paysanne sont ces couleurs jaunes, hein, qui sont portées, et qui, aussi sont mobilisées. Donc l'abondance circulait naturellement. Le jaune et l'or symbolisaient le soleil, la fertilité et la vie. Le jaune, ce n'est pas la domination, c'est la couleur, c'est la lumière qui nourrit. C'est pour être vu. Quand on voit beaucoup cette couleur jaune, c'est souvent pour signaler, pour être vu, etc. et remarqué, hein. Donc, avec le temps, la terre devient propriété, le paysan devient sujet, puis soumis. Celui qui nourrissait le monde est relégué en bas de l'échelle à partir du Moyen Âge. Symboliquement, c'est la chute de l'âge d'or. On coupe l'homme de la terre, on remplace le cycle par le rendement, le sacré par le contrôle. Mais la mémoire, elle, ne disparaît jamais. Donc le jaune revient et devient un signal collectif. Aujourd'hui, le jaune apparaît et est apparu. Pour les Gilets jaunes, la coordination rurale, je vous disais, confédération paysanne, et ce n'est pas un hasard. Donc, ce que ça dit au niveau du peuple, euh, nous voulons vivre dignement de notre travail, nous voulons retrouver le sens, nous refusons l'effacement. Donc, je vous invite vraiment à vous rallier à cette racine du vivant pour ce nouveau monde. Et le message, en fait, c'est quand ceux qui nourrissent le monde ne peuvent plus vivre, c'est que le monde a perdu le sens. Le jaune revient non pas pour brûler, mais pour éclairer ce qui doit être vu. Et peut-être que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais qu'il demande simplement des femmes et des hommes assez conscients pour le faire renaître. J'ai essayé d'être rapide, alors ça peut paraître peut-être brouillon, pensez à revisionner peut-être la première partie. Je vous disais, j'essaierai de faire une vidéo entière, mais bon, j'ai préféré sectionner par mesure de précaution par rapport en fait à ma connexion internet. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que tous ces messages vont vous parler pour cette pleine lune qui est en train d'arriver le 3 janvier, cette pleine lune du loup. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, ça me permet, de soutenir mon travail, mais également de diffuser. Pour les séances individuelles, c'est possible en distanciel, elles reprennent à partir du 6 janvier, par téléphone ou WhatsApp. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet que je vais remettre, ici même. En tout cas, prenez soin de vous, belle fin d'année et je vous dis à bientôt.